Europe 1, il est 8h05. Thomas Soto. Et si la croissance ne revenait pas, cette fameuse croissance, celle que l'on attend, que l'on guette comme le messie de notre économie, Danny Cohn-Bendit, tous les trimestres, on regarde si on a gagné ou perdu 1/10 de croissance. Vous, ce matin, vous nous dites, changeons de logiciel. Expliquez-nous. D'abord, c'est pas moi qui explique. Je vois à la une de l'Obs, je vois dans Le Monde hier, le livre de Daniel Cohen, nous explique que nous allons vivre sans croissance pendant un certain temps. La croissance est un mirage. Alors, si la croissance est un mirage, il faut changer notre vue du monde. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que nous découvrons aujourd'hui que la vie, dans les prochaines années, on ne l'organisera pas. On ne fera pas baisser le chômage simplement parce qu'il y aura de la croissance. Comme il n'y en aura pas ou très peu de croissance, il faut trouver un ordre économique et social nouveau pour arriver au but de plus d'égalité sociale. Ça veut dire qu'on va devoir vivre sans croissance. C'est quoi la différence entre la vie sans croissance et la décroissance ? La décroissance, c'est une idéologie. On veut politiquement, même par la désindustrialisation peut-être, arriver à une décroissance nécessaire pour soulager l'empreinte écologique. Alors que la vie sans croissance, on constate aujourd'hui qu'on n'y arrive pas, que pendant 30 ans, pour 90% des Américains, le pouvoir d'achat n'a pas augmenté. Donc on dit, il faut faire avec, il faut se réorganiser, il faut réorganiser la protection sociale, etc. Il faut arriver que, par exemple, changer d'emploi, ça devient quelque chose de normal. Donc on est un soutien derrière. On n'en est pas là aujourd'hui. Ouais, il faut. Mais qui peut porter ce projet politique ? Ça colle à peu près avec le programme des Verts, mais bon, ils ne sont pas très frais. Non, les Verts. C'est ça l'ironie, terrible de l'histoire. C'est-à-dire au moment où on revient à la une, un des sujets, une des propositions les plus importantes des écologistes, les écologistes, ils se sont suicidés en public. Donc, ils n'existent plus. C'est dramatique parce que c'est vrai que les écologistes portaient justement une idée de vie, d'organiser la société sans croissance. Et malheureusement, c'est la décroissance totale de l'écologie politique. Et la décroissance tout court, vous y croyez, vous ? C'est la bonne solution ? Non, je n'y crois pas, moi. Je n'y crois pas. Parce que, par exemple, il faut une croissance des énergies renouvelables. Il faut une croissance de l'aide aux enfants ou aux personnes âgées. Donc, il faut savoir choisir. Le problème, c'est aujourd'hui, nous ne savons pas choisir. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Et ça ne va pas être réglé avec le nouveau parti écologiste de François de Rugy et Jean-Vincent Placé, vos deux copains, là, qui créent l'Union des démocrates et écologistes ? Leur problème, je dis, c'est pas... Est-ce que c'est eux qui arriveront à faire, avec des morceaux cassés, à faire un vase, refaire un vase, je n'y crois pas. Il faut vraiment un nouveau souffle. Et est-ce qu'ils seront capables de donner ce nouveau souffle ? Inch'Allah, j'en doute, mais moi je ne suis pas devin. Merci Danny Cohn-Bendit, l'humeur de Danny tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. Demain matin, Danny.